L'arche de Noé aurait été retrouvée en Turquie après des décennies de vaines recherches. Pendant des années, les archéologues et les experts ont cherché en vain les vestiges de cette fascinante structure en bois. Récemment, la découverte de l'arche de Noé a suscité l'enthousiasme de nombreuses personnes en raison de son importance inestimable dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant dans la découverte de l'arche, c'est qu'il ne suffit pas qu'elle ait été trouvée. Quelque chose de choquant a également été découvert dans l'arche légendaire, qui fait frissonner les gens. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que cela signifie pour le monde ? Avant d'examiner les résultats des recherches indiquant que l'arche de Noé se trouve en Turquie, parlons brièvement de l'arche de Noé. L'arche de Noé, mentionnée dans les livres saints tels que le Coran, la Bible et la Torah, a été construite par Noé il y a environ 7500 ans. On raconte que Dieu a décidé de détruire le monde par un déluge à cause des péchés des êtres humains et que Noé, suivant les ordres de Dieu, a construit une arche pour sauver l'humanité de ce déluge. Selon les instructions de Dieu, Noé et sa famille ont construit un grand bateau capable d'accueillir tous les animaux du monde ainsi que la famille de Noé. Noé a pris une paire de chaque espèce d'animaux et cette paire de certaines espèces, assurant ainsi leur survie pendant le déluge. Lorsque le déluge est arrivé, Noé, sa famille et les animaux ont été sauvés de la terre par la montée des eaux. Après la décrue, l'arche a accosté, et Noé et son équipage ont débarqué, repeuplant ainsi le monde. En dehors des livres religieux, l'arche de Noé est également mentionnée dans l'épopée sumérienne de Gilgamesh. Dans cette légende, l'événement se déroule entre les dieux sumériens et Zuzudra, qui correspond à Noé, racontant l'histoire des 3 survivants du déluge. On pense que ce récit, avec des variations mineures, se retrouve dans les livres saints des 3 grandes religions. Qu'est-il advenu de l'arche de Noé, reconnue dans différentes cultures ? La réponse à cette question fait l'objet de réflexions et de recherches depuis des années. L'histoire de l'arche de Noé a été initialement étudiée par Eusèbe de Césarée, un évêque qui a vécu entre 263 et 339 après Jésus-Christ. Il convient toutefois de noter qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de l'arche de Noé. En effet, l'arche aurait dû contenir toutes les espèces vivantes, ce qui n'est pas techniquement possible. Néanmoins, des études révèlent que l'arche de Noé se trouve à Ar. La trace de l'arche de Noé a été découverte pour la première fois le 11 septembre 1959 par le capitaine de quart Issan Durupnar. Durupnar examinait des cartes photométriques aériennes de la région orientale lorsqu'il est tombé sur une image intéressante. Et cette image lui a fait penser qu'il pourrait s'agir de la trace de l'arche de Noé, une découverte qui aurait impressionné le monde entier. Dès lors, la recherche de l'arche s'est accélérée dans la zone de glissement de terrain du mont Harara et du village de Tel Seker. La zone de glissement de terrain est située sur les pentes des villages de Tel Seker et Uzangili, juste au sud du mont Harara, au sud de la route d'Ubeyat-Gurbuak. Il y a une structure en forme de bateau dans cette zone, et elle semble correspondre à la forme du sol sur lequel Issan Durupnar se tenait. À première vue, la question de savoir si cette structure, qui ressemble effectivement à une arche, est le résultat d'un glissement de terrain ou l'endroit où l'arche de Noé s'est échouée, reste ouverte. Cependant, cette forme n'est pas seulement une trace potentielle de l'arche de Noé, mais aussi un monument naturel. Bien qu'elle soit le résultat d'un jeu de la croûte terrestre, elle est également très intéressante du point de vue des sciences de la Terre. La forme de la masse découverte est similaire à celle des premiers navires construits par l'homme. La proue est assez étroite et la poupe se rétrécit vers le centre. En outre, les dimensions du navire sont conformes à celles mentionnées dans les livres saints. Selon différentes sources, Dieu a donné à Noé les dimensions du bateau qu'il lui a demandé de construire, 137 mètres de long, 22,9 mètres de large et 13,7 mètres de haut. L'arche avait 3 chambres, une porte et un gouvernail, et l'arche de Noé était construite en bois jaune. À l'intérieur et sur la surface extérieure de la structure en forme de navire découverte, il y a des sections disposées sur 3 niveaux différents, régulièrement espacés et avec des caractéristiques différentes. Il y a également des espaces et des bosses qui ressemblent à des mâts de navire à différents endroits du navire. Les chercheurs turcs ne sont pas les seuls à affirmer que la structure découverte sur le mont Harara est l'arche de Noé. Des chercheurs chinois et américains font de même. Au sommet du mont Harara, un groupe d'explorateurs chinois et turcs a trouvé des planches qu'ils estiment vieilles de 4800 ans, suggérant que ces planches pourraient appartenir à l'arche de Noé. Ils ont également tenté de déterminer l'âge des planches en effectuant des expériences de datation au carbone, car elles ont été trouvées à une altitude de 4000 mètres. Yung Wing Cheng,
un réalisateur de documentaires de Hong Kong, a déclaré à propos des vestiges découverts sur le mont Ararat. Ce n'est pas l'arche de Noé à 100%, mais à 99,9%. Les chercheurs ont également indiqué que les vestiges trouvés comportaient de petites chambres où les animaux étaient logés. En outre, Young a déclaré qu'il n'était pas possible qu'il s'agisse de restes humains, car aucune trace de civilisation n'a été trouvée à plus de 3500 mètres d'altitude jusqu'à présent. En avril 2010, un groupe d'explorateurs chrétiens protestants a affirmé que l'arche de Noé se trouvait sous la neige et les débris volcaniques du mont Ararat. De plus, le professeur Paul Esprant, chercheur américain, a déclaré avoir trouvé de nombreux éléments de preuve indiquant que l'arche de Noé se trouvait sur le mont Ararat. À la suite de ces déclarations, des responsables turcs ont contacté Ankara pour que le site soit ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministère de la Culture et du Tourisme, par une décision du Haut Conseil des biens culturels et naturels immobiliers datée du 17 septembre 1987 et portant le numéro 3657, a déclaré que la masse du navire était un bien culturel et naturel immobilier nécessitant une protection et a déclaré la zone comme une zone naturelle protégée, la plaçant sous la protection d'un musée en plein air. Les études sur l'arche de Noé ne se limitent certainement pas à celle-ci. Une étude réalisée en 1951 par des scientifiques russes confirme également l'existence de l'arche de Noé et lève le voile sur de nombreux mystères. Des experts en antiquité de l'Union soviétique ont trouvé de vieux morceaux de bois pourris en explorant la vallée de Kaf sur le mont Kudi. La découverte de ces fragments a conduit à des recherches plus approfondies, qui ont permis de mettre au jour d'autres pièces anciennes. Les chercheurs ont été surpris de trouver un morceau de bois qui n'avait pas changé et ne s'était pas décomposé. Parmi toutes les pièces de bois trouvées, seule cette pièce est restée intacte. En 1952, après avoir terminé leur travail sur place, les chercheurs ont identifié les morceaux de bois et la dalle de bois intacte comme appartenant à l'arche de Noé. En 1953, un comité de linguistes anciens de l'Union soviétique a été formé et a mené une enquête de 8 mois sur la dalle en question. Il a été conclu que la dalle appartenait à l'arche de Noé et que Noé avait inscrit des noms sur cette dalle en guise de bénédiction et d'enregistrement des personnes à bord de l'arche. L'examen de la dalle par ce comité a permis de déterminer que l'écriture était en langue samanide. La personne qui a traduit l'inscription en anglais est I.F. Mack, un expert en langues anciennes de l'Université de Manchester. La traduction de l'anglais au turc est la suivante: « Ô Dieu et mon assistant, aide-moi au nom de ta miséricorde et de ta bonté et au nom de ces saints personnages. » Muhammad, Ali, Hassan, Hussein, Fatima, ce sont tous des gens grands et honorables. L'univers est soutenu pour eux. Aide-moi en leur nom. Toi seul peux me guider vers le droit chemin. Les linguistes ont été stupéfaits par les noms inscrits sur la dalle. Le fait que Noé ait écrit les noms des Al-Albay sur son arche il y a de nombreuses années, comme un symbole de bénédiction et de protection, et qu'il ait demandé l'aide d'Allah pour les vénérer, est vraiment remarquable. Un hadith vient étayer ce fait miraculeux. Le prophète Muhammad, PBUH, a dit « Si nous n'avions pas été là, l'arche de Noé n'aurait pas navigué ». Cet incident a été rapporté dans le magazine irakien Najaf al-Ashraf en 1985 et dans le livre Il y a de la maison d'édition pakistanaise Layomaf. La dalle est aujourd'hui exposée au musée des Antiquités de Moscou. À votre avis, où se trouve l'arche de Noé? Pourrait-elle se trouver à l'intérieur des frontières de la Turquie? N'oubliez pas d'écrire vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.